tous, bienvenue dans la paroisse invisible où nous construisons nos liens les uns envers les autres. Dans l'évangile de Luc, chaque année les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pendant qu'ils étaient dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils descendirent avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Il y a 45 ans de cela, j'avais 4 ans exactement, mes parents faisaient leurs courses dans une grande surface et chacun était persuadé que leur petit Philippe était avec l'autre. Ils se retrouvent à la voiture, évidemment, mes 2 sœurs étaient là, Philippe absent. Moment un peu de panique de maman qui se précipite dans le magasin pour aller chercher son fils. Elle le cherche, elle ne le trouve pas. Quand tout d'un coup, elle entend une voix au micro qui lui dit « Le petit Philippe attend sa maman au rayon pâtisserie ». Maman se précipite et me voilà en train de contempler les pâtisseries qui étaient dans la grande surface. C'est la différence majeure entre Jésus et Philippe. C'est que Jésus, il est saint, et quand il retourne, lui, il va au temple, dans la maison de son père. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la réaction de Marie et de Joseph. Une famille finalement toute ordinaire, où chacun vague à ses occupations, mais une famille qui est sainte. Sainte, pourquoi ? Parce qu'il y a l'enfant Jésus qui est au milieu d'eux. Et quand l'enfant Jésus n'est plus là, finalement, il y a comme un petit désordre qui se met en place, une inquiétude. Inquiétude, en latin, inquies, c'est-à-dire sans repos. Le cœur de la maman bat à tout rompre. Qu'en est-il de mon fils ? Le cœur du papa, lui aussi, est sans repos. Pourquoi ? Parce que la famille n'est pas unie, n'est pas rassemblée. Le pape Jean-Paul II disait que la famille était une petite église, une ecclésiola finalement. Elle était le lieu de rassemblement où vous pouvez plus vivre l'amour les uns envers les autres. Cet amour qui vient de Dieu. Et finalement, dans cette expérience de confinement, c'est peut-être ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que véritablement, nous mettons dans notre maison, dans notre appartement, au service les uns des autres ? Est-ce que véritablement nous prenons soin d'eux ? Ce qui est extraordinaire, c'est que Luc finit en disant « Il leur était soumis ». Extraordinaire si on y réfléchit. Dieu lui-même, l'enfant Jésus, Dieu lui-même se soumet à son papa et à sa maman. Mais ceux-ci sont véritablement à l'écoute. Alors nous-mêmes, dans nos familles durant ces jours, prenons le temps véritablement d'être à l'écoute les uns des autres. Et là, je me tourne vers les couples. Ça peut être, en cette fête de Saint-Joseph, l'époux de Marie, l'occasion véritablement, cette semaine, de s'arrêter pour relire un peu cette vie de couple que vous avez depuis des années. Je vous rappelle que la famille ne repose pas sur la parentalité, mais sur la conjugalité. C'est-à-dire, comment vivez-vous cet amour l'un envers l'autre ? Avec cette vidéo, vous allez avoir un petit texte. Quand je dis petit, il fait quand même 4 pages.
d'un théologien qui s'appelle Xavier Lacroix, pour vous aider finalement à réfléchir sur votre vie de couple. 4 questions y sont jointes pour un peu vous obliger à vous arrêter dans cette vie familiale un peu tourmentée aujourd'hui et prendre du temps pour vous obliger finalement à parler, à relire cet amour que vous vivez. Alors oui, prenez le temps. Deuxième recommandation, nous sommes Saint-Joseph aujourd'hui. Saint-Joseph, c'est une solennité, c'est jour de fête dans l'église. Donc ce serait pas mal que ce soir, chacun prenne l'apéritif, qu'il soit seul. La personne prend l'apéritif, en communion avec tout le monde, en famille, prendre l'apéritif, et peut-être vivre ce temps de partage tout simple pour dire moi voilà comment je vis actuellement, ce fait d'être tous rassemblés, dans les joies, mais peut-être aussi dans les difficultés. Enfin, le pape François nous offre une opportunité. À 21h, il a demandé aux catholiques du monde entier de prier le chapelet, en communion les uns avec les autres, pour véritablement tracer une grande ligne, une grande chaîne de fraternité et d'amitié. Alors oui, réfléchir en couple, prendre l'apéro en famille, prier en famille. Alors nous serons vraiment cette ecclésia-là, cette petite église que Jean-Paul II souhaitait dans chaque famille.